La passion du savoir, l'émission de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, présentée par Jean-François Strouf sur Judaïque FM. Eh bien bonjour et bon dimanche, c'est la première émission 2020. Alors qu'est-ce que Gad, tu nous as concocté pour ton édito de rentrée 2020 à toi? Bonjour Jean-François, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est notre première émission de l'année, une occasion pour moi de vous souhaiter, au nom de toute l'équipe de l'Écuge et de l'Institut Elie Wiesel, une bonne et une très douce année 2020. Mais nous savons que la semaine qui vient de s'achever, comme tous les ans depuis 5 ans, remue des souvenirs douloureux. Parmi toutes les cérémonies qui ont été organisées à l'occasion des attentats de janvier 2015, vous comprendrez que je tiens à saluer particulièrement celle du CRIF qui s'est déroulée ce jeudi soir devant l'hypercachère de la porte de Vincennes. L'institution juive de référence, le CRIF, organise une cérémonie à la mémoire des victimes d'un odieux attentat antisémite. Voilà donc sans doute une manifestation communautaire. Eh bien non, justement. Francis Khalifa, président du CRIF, et toute son équipe, au nom des Juifs de France, même si ont été dit des psaumes, le Kaddish récité et la prière pour la République, a tenu à faire de cette cérémonie un moment laïque et républicain. Ainsi, si ont été rappelées par un allumage symbolique les victimes juives de l'attentat de l'hypercachère, que je rappelle ici, Philippe Braham, Johan Cohen, Yoav Attab, François-Michel Saada, ont été aussi honorés les 12 membres de l'équipe de Charlie Hebdo et les 3 policiers assassinés par les terroristes. Si ont été honorés les noms de Mireille Knoll et Sarah Halimi, ont aussi été rappelées toutes les victimes des attentats terroristes de France, en Israël et dans le monde, et les membres des forces de sécurité à l'extérieur de la France tombés alors qu'ils luttaient contre le terrorisme. L'Écuge, membre du CRIF, dont notre président Yves Rouas est l'un des membres de son comité directeur, nous sommes sentis pleinement représentés par cette cérémonie laïque et républicaine. Selon notre tradition, espérons que l'évocation de ces victimes nous donne à tous la force de mener notre action pour défendre les valeurs qui nous sont chères et combattre chacun, avec nos moyens, les ennemis de la France et de nos valeurs. Au Sénat, le 8 janvier dernier, se tenait un débat sur la laïcité, garante de l'unité nationale. Je garde en mémoire une phrase qui a été prononcée. Nous avons reçu en héritage la laïcité, c'est une chance. Elle est au cœur de notre pacte républicain, il nous revient de la faire vivre au quotidien. Ce fut dit au Sénat et à la place qui est la nôtre comme acteur culturel juif, au nom de nos valeurs juives et républicaines, nous tentons de l'appliquer. Mais nous l'avons dit souvent à cette antenne, la culture et ses effets sont une formidable opportunité pour rapprocher les hommes. C'est aussi une arme contre l'ignorance et la haine. Tous les sujets qui interrogent notre société doivent être abordés dans leur complexité et nous y prenons notre part à l'Écuge. Rencontrer, dialoguer, partager. Notre programmation est dédiée à cette approche. Être à l'Écuge, c'est étudier l'hébreu et les humanités juives, c'est célébrer Israël, s'approprier nos textes fondamentaux, nos traditions, et en même temps contribuer à défendre fraternellement nos valeurs communes que sont l'illustration de la République et la laïcité. En nous rejoignant, vous mènerez avec nous ce combat. Bonne semaine. Eh ben, c'est même bonne année, puisqu'on commence cette année par un rappel des principes républicains, des valeurs que nous portons. Et nous avons comme invité aujourd'hui quelqu'un qui porte également ces valeurs, Brigitte Gedge. Bonjour. Bonjour. On vient de voir une merveilleuse performance, une pièce de théâtre magique. Et on va donc te poser quelques questions avant d'en venir sur le programme de l'Écuge, mais on est encore les yeux éblouis par cette belle soirée qu'on a passée à te regarder et à t'entendre. Merci beaucoup. Alors cette soirée, cette pièce de théâtre, c'est quelque chose d'intéressant parce que nous en avions déjà fait
une petite bribe sous forme d'une lecture théâtrale. Alors je vais d'abord m'adresser à Agathe qui l'avait organisée, cette lecture théâtrale. Plus qu'une petite bribe, Jean-François. Il s'agit d'un texte formidable écrit par Jean-Christophe Dolé, et qui raconte une histoire extraordinaire, probablement plus qu'une histoire autobiographique, celle de Sylvie, une jeune juive française, entraîneur de handball à Aubervilliers, et qui se retrouve à Constantine, ville natale, dans un tournoi de l'amitié qui deviendra plus tard un symbole du rapprochement des peuples. Et au travers de la petite histoire de Sylvie, qui retrouve à Constantine une tante oubliée par tous, sauf par elle, eh bien, il s'agit aussi de retrouver cette atmosphère, cette ambiance, cette histoire partagée entre juifs, musulmans et chrétiens dans cette formidable ville de Constantine. Et au-delà du texte formidablement bien écrit, au-delà de la présence immense de Brigitte Gage sur scène, et d'une formidable mise en scène de Laurent Natrella, une mise en scène un peu aérienne, extraordinaire vraiment. Eh bien, il s'agit vraiment de créer une expérience, une atmosphère, de nous replonger dans un passé que nous aimerions revivre tous. Donc, cette pièce de théâtre, Le hasard merveilleux, est aujourd'hui présenté au Théâtre de la Contrescarpe sur plusieurs dates, et puis nous l'annonçons à nos auditrices et à nos auditeurs. Le 28 janvier prochain, nous invitons tout notre public à venir la voir au Théâtre de la Contrescarpe. C'est dans le 5e arrondissement, et nous irons partager ce moment avec Brigitte. D'ici là, évidemment, la pièce est présentée tous les mardis soirs et les dimanches à 16h30. Et donc, tous ceux qui souhaitent voir cette pièce très vite, et ils auraient raison, pourraient s'inscrire directement sur le site du Théâtre de la Contrescarpe. Et ceux qui veulent partager un moment d'échange direct avec Brigitte, peut-être nous rejoindrons le mardi 28 janvier pour une soirée que nous dédions avec un échange privilégié avec la comédienne et probablement d'autres personnalités qui seront présentes. Bon, Brigitte, même si Gad a tout dit, je sais pas ce que je peux rajouter, moi. Il en a tellement bien parlé. On a presque envie de te demander comment tu incarnes ce personnage si à la fois simple, mais avec une profondeur en matière de mémoire, de relations, une femme, une juive, une française née en Algérie. Comment tu incarnes cette personne comme si on avait l'impression que tu étais cette personne? En fait, justement, je pense que le point fort de la pièce, c'est de dire que on n'est pas que juif, que français, que algérien, que ça. On est tout ça en même temps. Et je pense que c'est ça qui est important. On n'a pas qu'une facette. Nous sommes des êtres complexes avec nos contradictions. Et c'est ça qui fait la richesse d'un être humain. Et du coup, là, moi, il a fallu, ça a été difficile au début parce qu'en fait, comme évidemment, c'est pas mon histoire à 100%. Hein. Jean-Christophe Dolé a écrit cette histoire en se basant sur des épisodes de mon histoire à moi personnelle. Il avait très envie d'écrire sur le thème de la réconciliation. Et donc, il m'a dit, écoute, ton histoire est le terreau idéal pour mon récit. Donc, c'est comme ça qu'il a écrit cette pièce. Mais en même temps, moi, il m'a fallu prendre du recul par rapport à ce personnage. Parce que, contrairement aux autres pièces où les metteurs en scène font en sorte que les comédiens se rapprochent de leur personnage, moi, ça a été le contraire. Il a fallu que je m'éloigne pour avoir cette distance et que je ne sois pas dans l'affect, que je sois une comédienne qui joue un rôle et non pas Brigitte qui joue son rôle. Hein. Donc, ça a été ça la difficulté. Je pense que j'y suis arrivée et c'est pour ça que j'y arrive. Et pour répondre à ta question. Et puis c'est un texte qui est... Jean-Christophe m'a fait un cadeau en m'écrivant cette pièce. Donc moi, j'honore ce cadeau en le jouant avec le plaisir et la passion que ça m'inspire, quoi. Voilà. Tu as fait toi-même du handball ?
Absolument pas. Voilà. Je n'ai jamais fait de handball. Donc il y a bien au moins une différence entre la comédienne et le Ah oui, mais il y a plein de choses différentes, plein. Mais la principale, c'est celle-là, effectivement. Bon. Ouais, et pourtant, on aurait juré. Hein, Ah ouais, on aurait juré. C'était la question que je voulais te poser. J'attendais d'être sorti de la pièce. Est-ce que elle a dû faire du handball pour incarner si bien une entraîneuse de hand? D'accord. Et alors, dans ce message, tu y adhères à la réconciliation, au mélange des identités, à la capacité d'écouter et de recevoir l'autre. Ton équipe de handball est effectivement pas présente sur scène puisque c'est un seul en scène, hein. Mais tous ces personnages, c'est une très belle galerie de personnages. Ah oui, mais c'est formidable pour un seul en scène de pouvoir passer d'un personnage à l'autre, à chacun de trouver un petit détail qui va l'identifier. Hein, voilà, Khadija, Monsieur Mansour, Oscar, le père, voilà, Soufiane, Salomé, enfin tout ça, ce sont des gens. Et vous voyez tous les prénoms que j'ai dit. Hein, voilà, aucune d'elles n'est. Voilà, ce sont des petites Françaises qui sont, même si elles n'ont pas de religion. Par exemple, à un moment donné, je dis à Khadija, mais enfin, tu t'es pas musulmane, alors qu'est-ce que t'en as à foutre qu'on te dise que t'es une mauvaise musulmane? Elle dit, oui, mais moi je suis désolée, on n'a pas le droit d'insulter les races. Je suis désolée. Et là, en fait, on n'insulte pas les gens, mais en fait, plus que d'insulter une personne, on insulte une race ou une religion. Et c'est ça que ça défend. Voilà. Donc, ça met vraiment le point là-dessus. D'accord. Alors, donc, prochain rendez-vous de la date? Le prochain rendez-vous, c'est demain à 18h30. Et alors, je corrige un tout petit détail que Gad a dit. Alors, évidemment, les mardis, c'est à 19h tous les mardis. Le dimanche 12, celui qui vient, il est à 18h30. Ce soir même. Voilà. Ce soir même, ouais. Ce soir même, pardon. Le dimanche suivant, ce sera à 14h30 et le dernier dimanche, ce sera à 16h30. Voilà. Mais vous retrouvez toutes les informations sur le site de la Contrescarpe. Alors, mon avis, c'est que c'est une pièce qui peut très bien être vue par des jeunes. Ah, mais oui. Par des gens même très jeunes, des adolescents peuvent voir cette pièce. Oui. Nous le jouons devant des classes, hein, et on a un dossier pédagogique et on a des classes entières qui viennent nous voir avec des échanges avec eux. Hein, donc. Alors, on se retrouve dans une toute petite minute après une page de publicité, également avec Brigitte Gage et Gad. Alors, nous étions pour cette première émission de l'Écuge en présence de Brigitte Gage. Vous avez eu le plaisir, si vous avez raté cette émission, vous pourrez réentendre le plaisir d'entendre l'éditorial de Gad, l'interview de Brigitte Gage sur une pièce qui s'appelle Le hasard merveilleux. Et c'est merveilleux, qui se joue au Théâtre de la Contrescarpe. Et les dates, c'est... Alors, tous les mardis du mois de janvier, donc à 19h, dimanche 12 à 18h30, dimanche 19 à 14h30 et dimanche 26 à 16h30. Voilà, ouf. Et alors, une session spéciale ? Et le mardi 28 janvier à 19h, ce sera une soirée dédiée pour l'Écuge et les amis de l'Écuge. Nous irons au Théâtre de la Contrescarpe voir cette formidable pièce et rencontrer Brigitte Gage après autour d'un verre. Bon, en tout cas, Brigitte, tu restes avec nous. Avec plaisir. On continue notre programme de l'Écuge. Gad, qu'est-ce que l'Écuge concocte pour ses auditrices, ses auditeurs et ses membres dans les jours qui viennent? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Évidemment, on a tous retenu le 28 janvier, mais avant. Oui, mais avant, il y a dans quelques jours, mercredi 15 janvier, une rencontre avec Bernard Werber. Bernard Werber, tout le monde le connaît, un des plus célèbres auteurs français, auteur des Fourmis, des Thanatonautes, etc., et qui va venir décrypter son dernier roman, qui s'appelle Sa Majesté des chats, et qui est tout simplement une relecture du monde à travers les yeux des chats. Et puis Bernard Werber, c'est aussi un univers à part, un univers complexe, multiple, qui mêle philosophie, histoire, humour, fiction scientifique, et donc c'est un personnage. Alors ça se passe dans le cadre de nos belles rencontres littéraires, mais avec un particularisme.
Alors, ce sont des rencontres animées par Esther Lenman. Dans le 15, elle sera épaulée par Chaim Musicant. Cette soirée est organisée en partenariat avec nos amis de la loge Bnei Brit Gershwin. Et voilà, venez partager cet échange. La particularité, Jean-François, c'est qu'il y a un véritable échange. C'est qu'on rencontre les auteurs, c'est qu'on discute avec eux, c'est qu'évidemment, il y a une dédicace, c'est qu'on partage un verre avec eux. C'est le contrat. Donc, et nos amis du Bnei Brit seront avec nous. D'ailleurs, Chaim Musicant est le vice-président du Bnei Brit. Donc, ça tombe bien que ce soit lui qui co-présente avec notre amie Esther Lenman, qui est d'habitude l'animatrice de nos rencontres littéraires. Elle est souvent l'animatrice exclusive, mais là, elle est en partenariat. Et elle est très contente. Et elle est contente. Alors, Gad, quoi d'autre à proposer à nos auditrices et à nos auditeurs? Vous le savez, il y a une programmation culturelle assez riche. Il y a également un certain nombre d'ateliers. Je vais signaler 2 grands événements. D'abord, le dimanche 26 janvier, une soirée autour de Simon Elbaz, le spécialiste mondial du matrouze. Si vous me demandez ce qu'est le matrouze, je vous dirais que c'est simple et compliqué. Le matrouze, c'est une formidable manière de plonger dans le patrimoine judéo-arabe. Ça entremêle les langues, l'arabe, l'hébreu, la danse, la poésie, la musique, et donc c'est une soirée mixte avec la projection d'un film et un concert en live de Simon Elbaz. On va vraiment s'imprégner de ce qui fait le lien entre la culture juive et la culture arabe, c'est-à-dire toutes ces interactions dans tous les aspects, la langue, la musique et également la danse. Donc c'est vraiment une très très belle soirée qui nous attend le 26 janvier à 18h30, donc dimanche. Et puis je rappelle également que le 30 janvier, nous avons cet hommage à Amy Winehouse avec une soirée très originale dans sa forme, une rencontre avec le journaliste Julien Bitoun qui va nous parler de cette diva de la soul décédée maintenant et qui va si jeune aussi d'ailleurs, décédée si jeune. Ouais. Voilà, et qui va aussi nous parler de son album référence qui s'appelle Back to Black. Pas seulement nous parler, mais on va ensuite plonger avec un système audio haute définition. Nous organisons cette soirée avec une start-up qui s'appelle Sonorium, un système audio haute définition totalement immersif pour nous plonger dans cet album avec une écoute intégrale de l'album. Alors cette belle soirée avait déjà été initialement programmée, mais à cause de la grève, ça n'était pas possible. Alors nous rappelons à tous ceux qui étaient déjà désireux de participer, cette fois ça aura lieu. Rejoignez-nous. Ça aura lieu évidemment, et il reste très peu de place à signaler. On fera le plein parce que les contraintes en termes de place sont plus fortes. On voudrait que ce soit très intime et voilà. Alors il y a également quelques ateliers, la reprise de nos ateliers, Jean-François, l'atelier d'écriture de Daniela Pinkstein pour le 15, mercredi 15 à 19h. Il y a également l'atelier de la méthode Feldenkrais avec Frank Kuczynski dimanche 19. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthode Feldenkrais, c'est un moyen de développer le bien-être de son corps et de l'esprit d'ailleurs. C'est pas du yoga, c'est pas de la gymnastique, c'est entre les deux. Et si on n'a pas fait de gym depuis longtemps, si on n'a pas bougé son corps, ça s'adresse à tous les publics. Depuis longtemps, c'est une manière de reprendre en douceur. Exactement. D'ailleurs, ça s'adresse au public jeune comme au moins jeune. Et le thème de cet atelier, c'est des torsions plus amples dans la vie quotidienne, comme dans les pratiques sportives. Ah bah ça va concerner plein de gens. Alors, arriver effectivement à reprendre la maîtrise de son corps avec la méthode Feldenkrais. Il y a également, je le signale, les ateliers de danse israélienne qui reprennent le mardi soir à partir de 18h avec un cours de débutants. Je le signale parce qu'il y a beaucoup de personnes nous appellent pour savoir s'ils peuvent, en tant que débutants, reprendre ou en tout cas commencer à danser. Ils peuvent le faire. Et je signale également à nos auditrices et à nos auditeurs la date du 26 janvier à 14h.
nous organisons une nouvelle journée de la danse israélienne avec des ateliers pour tous les niveaux, y compris pour les enfants. Donc Gad, cette fois je ne parle plus à l'animateur de l'émission, mais au directeur général de l'Écuge et de l'Institut Wiesel, toutes les activités, quelle que soit la situation, auront repris. Ah oui, bien sûr. C'est très important de le dire parce que effectivement, reprennent elles ont déjà repris cette semaine pour certaines d'entre elles, le Ivrit Social Club, etc., les cours d'hébreu, et donc dès demain, la maison vous accueillera à partir de 7h du matin jusqu'à 22h le soir, et venez, inscrivez-vous. Téléphonez pour avoir les informations. Donc voilà, le programme reprend normalement dès la semaine prochaine, même s'il est prévu qu'il y ait quelques lourdeurs encore au niveau des transports. Alors Gad, je voudrais te faire revenir sur quelque chose que tu as organisé, qui est une innovation assez exceptionnelle. On est parti de la situation de la grève et on a organisé des cours en présentiel et en même temps en étant chez soi. C'est-à-dire que ceux qui pouvaient venir sont pas arrivés, mais ceux qui pouvaient pas venir pouvaient aussi participer. C'est quand même assez ingénieux et innovant, cette histoire-là. Oui, et en fait, nous avons tout simplement repris notre système de cours en ligne que nous avons proposé aux élèves qui ne pouvaient pas se déplacer sur place. Donc, l'ensemble des cours qui ont lieu en classe ont eu lieu dès cette semaine avec une formule mixte. Dans la classe, les élèves étaient présents et ceux qui ne pouvaient pas être présents étaient connectés par Internet avec un écran, et donc ils avaient évidemment le sentiment de participer à la même classe, était en direct et interactif. Et tout le monde pouvait se parler, se voir, le prof, tableau blanc, enfin. Donc si c'est vrai pour un cours, ça veut dire que ça peut être fait pour n'importe laquelle des activités. Je crois d'ailleurs que la formule qui a été adoptée aussi pour l'Ivrit Social Club de jeudi soir dernier fonctionne, et donc éventuellement on va pouvoir développer des nouvelles activités autour de cette technologie qui est somme toute super agréable. Oui, la technologie nous permet d'avoir un environnement d'échange et interactif totalement assez immersif finalement, ça marche assez bien, et c'est un dispositif que nous allons déployer pour toucher des publics qui ne peuvent pas se déplacer, particulièrement les publics en région ou à l'étranger. Donc on ose espérer évidemment que la question de la grève des transports sera réglée dans les prochains jours, et en attendant, nous avons une réponse. Voilà. Alors, il nous reste encore 2 toutes petites minutes. Je voudrais, si tu veux bien, qu'on parle des lundis de Wiesel. Alors, le programme de l'Institut Elie Wiesel reprend de plus belle également, avec une soirée dès demain soir avec Gérard Pommier, Jean-François. Ange et démon dans la mystique juive, un décryptage psychanalytique. Exactement, Gérard Pommier, philosophe, psychanalyste, qui va donc aborder cette question pointue. Mais il y a également la reprise de plusieurs cours de l'Institut Wiesel, non pas la reprise, mais le démarrage de plusieurs cours. Oui. Le cours de Georges Bensoussan sur l'histoire du sionisme, qui démarre dès mardi. Le cours de Michael Jasmin sur l'archéologie biblique, et également un cours d'histoire avec le professeur Ancel. Bon, alors plein de choses. Un numéro de téléphone, parce que vous avez certainement pas eu le temps de tout retenir. Si quelque chose vous a échappé et qu'un thème vous intéresse, n'hésitez pas à faire le 01 53 20 52 52. Prenez de quoi noter. 01 53 20 52 52. Et l'équipe se fera un plaisir de vous répondre. J'en profite d'avoir la parole quelques secondes quand même pour remercier de nouveau Brigitte Gage pour sa présence parmi nous, et vous dire à tous, à dans 15 jours. À bientôt. À bientôt. La passion du savoir, l'émission de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, présentée par Jean-François Strouf sur Judaïque FM.